Hey, salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc sur un truc de shop, je sais pas quoi là, je vous ai fait une vidéo que je vais vous présenter le stabilisateur DJI Osmo SE quand je vous ai présenté le micro DJI. À l'heure actuelle je parle avec donc le micro DJI Osmo SE. Dans la boîte, c'est vrai que bon, normalement je présente toujours les boîtes d'abord, donc on a une boîte qui est tout à fait comme ça. En fait, ça sert à mettre son téléphone dessus. Donc, il y a aussi une application à télécharger si vous voulez. Après, l'application n'est pas obligatoire de la télécharger. Voilà, ça se présente comme ça avec le trépied qui est là, plus le Osmo avec la tâche téléphone. La tâche téléphone qui est aimantée et une très bonne résistance. L'autonomie de ce Osmo est de 11 heures après mes tests. Donc, 11 heures, ça va, c'est assez suffisant pour faire vu avec mon... Voilà, ça bouge un peu. On est d'accord, ça bouge un peu, c'est un peu chiant. Donc quand je faisais mes vidéos, voilà, c'est pas pratique. Donc j'ai acheté ça. Donc ça en fait permet de faire des vidéos, des photos. Donc là ça va pas être pratique parce que là en fait tu as une main. Donc normalement j'utilise mon Osmo pour stabiliser mon appareil photo. Donc en fait ça se maintient comme ça. Alors on appuie une fois. On maintient, voilà, tac. Là en fait à partir de là on a l'Osmo qui se met en route. Donc là il détecte pas de poids, donc voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, donc on va utiliser mon deuxième téléphone, mon ancien téléphone que j'avais avant. Voilà, on a ça en fait, c'est un genre de petit aimant avec le petit signe DJI qui est dessus. Et quand on le met, tac, vous avez vu. Et puis c'est ultra puissant, franchement je vous le dis, c'est ultra puissant. Donc on utilise à une main, ça va pas être pratique. On sait comme on peut. Le trépied avec petite patte vis qu'on enclenche ici. Et on se retrouve après. Voilà le genre d'installation que ça donne. Et hop, on met, on cale. Normalement il y a des petits crochets, ça devrait se mettre automatiquement. Mais apparemment ça se met pas automatiquement. Là, voilà. Là, tac, on appuie une fois là. Et voilà. À partir de là, voilà. Et si, c'est pas pratique de filmer comme ça. Moi c'est pour ça que j'avais acheté ça. Parce que c'est utile. Donc là en fait, voilà. On a l'analogue qui permet de... On va abaisser la lumière, voilà, on va mieux voir comme ça. Donc on a l'analogue qui fait comme ça, voilà. On a ce mode là, qui permet juste de faire droite gauche au bas. On a ce mode là qui permet, voilà, ça c'est côté FPS. Et là on a que droite et haut. Donc en fait quand vous faites des vidéos, voilà, ça permet de rester le plus stable possible. Que ce soit vidéo, c'est surtout plus pour faire des vidéos. Hein. Vous pouvez faire, voilà, vous voyez, ça reste stable. Le téléphone reste toujours droit. Et c'est pour ça qu'en fait que j'ai acheté ce petit DJI, parce que c'est en fait tu fais tout ce que tu veux. Vous mettez une perche au bout, vous faites des plans au sol. C'est pas mal pour faire du razmot aussi quand vous voulez faire un genre de comme une sensation de vitesse. Parce que par exemple avec le drone on peut pas faire trop de razmot, c'est un peu trop risqué pour le drone, donc c'est mieux d'utiliser ça. Après bon, ça on peut utiliser pour toute situation, donc c'est pas mal. Donc ça en fait je l'ai toujours à ma portée de main dans mon sac de vidéo. Voilà, donc comme ça soit le micro, que ça ou ça soit le drone, j'ai toujours ça dans mon sac. Bientôt je vais faire une présentation au niveau des GoPro que je vais acheter, parce que j'ai prévu aussi de faire des vidéos avec des GoPro, parce que comme je pars faire des plans de drone dans des endroits, je me suis dit pourquoi pas de rajouter des plans où je conduis d'un point A à un point Z avec je sais pas, des petites actions qui peuvent se produire sur la route, du genre quelqu'un qui grille un feu rouge ou qui oublie ses clignotants et tout ça. Bon, les misères qui m'arrivent souvent sur la route. Donc je me suis dit tiens, je vais aussi acheter des GoPro où ça va être intégré dans mon casque, où il y en aura un sur mon guidon et l'autre sur mon casque, comme ça au moins il y aura double vision et donc les vidéos sont largement mieux qu'avant déjà premièrement, et ça donnera un peu
plus de dynamisme au niveau de mes vidéos et pas que des plans de drone. Donc vous verrez aussi par rapport à mes vidéos de plans de drone des passages où je pars et tout, j'ai discuté avec vous et tout ça, et ça va faire un mélange de vlog moto, vlog drone et vlog où je pourrais vous parler en pleine nature aussi, comme ça avec le micro. Donc voilà, ça c'est exactement les idées que j'ai eues, et je me suis dit pourquoi pas vous faire des vlogs sur tout ça. Après j'aurais bien voulu vous faire d'autres plans, faire des petits plans avec ça, mais bon, je pense qu'il y a déjà assez de vidéos d'Osmo, hein, que ce soit DJI ou que ce soit d'autres marques. De toute façon, un stabilisateur, hein, t'en as qui fait mieux le taf que d'autres. Moi, c'est pas un stabilisateur de ouf, il n'y a pas la perche en plus qui s'agrandit, donc voilà, on peut pas tout avoir. Bon, moi, ça me suffit amplement, j'avais pas besoin d'avoir une perche en plus. Je voulais essayer de le mettre sur la moto, mais bon, c'est beaucoup trop lourd pour ça sur la moto, pour ça stable. J'ai essayé de trouver des trucs pour que je puisse l'installer, mais c'est impossible parce qu'en fait le stabilisateur sur la moto ça aurait été pas mal, parce qu'au moins quand je pense en fait j'aurais pas eu la caméra qui fait ça, la caméra elle serait toujours droite et puis on aurait vu la moto partir comme ça. Donc j'avais trouvé cette idée là, mais l'installation je ne l'ai pas encore en tête, donc je sais même pas si ça pourrait le faire avec la force du vent, donc c'est à voir. C'est pour ça que je préconise plutôt des GoPro. Donc en fait si vous voulez, par rapport à mes vlogs, en fait je vais mettre une GoPro là et une GoPro au niveau du guidon, mais comme vous avez vu j'ai déjà ce intercom, plus de lumière, voilà. Donc l'intercom en fait que j'avais acheté je sais plus où exactement, donc avec un micro intégré à l'intérieur, donc avec mon DJI que j'ai sur moi à l'heure actuelle, je pourrais le brancher à la place de l'obstacle, ou sinon je rajoute un deuxième micro parce que ça me fait chier quand même enlever ça, parce que l'intercom c'est important, ça peut, voilà, on peut communiquer avec d'autres motards ou la passagère et tout simplement. En fait je voudrais exactement rajouter, je vais rajouter un deuxième micro parce que j'en ai d'autres des micros, donc comme ça moi je vais pouvoir installer mon DJI mic à l'intérieur du micro, donc comme ça moi je l'aurai, je sais pas, faut que je trouve une installation où je peux intégrer mon mic dedans et le brancher, voilà, comme ça au moins vous aurez un son très clair, comme ça au moins vous aurez le son parfait pour faire du vlog. Pour moi je pense que le micro que j'ai acheté, je pense que c'est un bon truc pour faire du motovlog. Voilà sur ça. Donc ça, si vous voulez vous poser la question qu'est-ce que c'est ce truc là, tout simplement c'est un Cosmos. Voilà, ça pareil, hein. Un jour ou l'autre je vous ferai une vidéo de mon équipement de moto et comment je m'équipe pour faire de la moto, en fait, tout simplement. Et que je vous disais par rapport à mon équipement de moto, parce que ça fait partie de mon matériel pour vous faire des vidéos quand je pars en voyage et tout ça, donc c'est pour ça que j'ai prévu de m'investir sur des GoPro. Est-ce que je vais racheter du DJI au niveau GoPro? Je pense que oui, parce que voilà, j'ai commencé à collectionner le matériel DJI, je suis fan de DJI, donc j'ai prévu de rester chez DJI. Donc au niveau des GoPro, on dit GoPro mais c'est une caméra embarquée, mais on dit GoPro parce que voilà, parce que la marque elle a tellement fait fureur qu'on dit GoPro. Donc moi si j'ai acheté une GoPro, ça va être la caméra embarquée Action 3 ou soit l'Action 4, la dernière version. J'ai une balance entre les deux, et en fait je pense que je prendrai plus l'Action 4 parce que en fait le DJI, même l'Action 3, le micro DJI pourrait aller sur ce genre de caméra, donc ça pourrait être pas mal. Aussi j'ai d'autres caméras aussi que j'aimerais aussi acheter, c'est la caméra pocket, donc une petite caméra qui est stabilisateur en même temps, qui pourrait être pas mal aussi, donc où je pourrais aussi intégrer ce genre de micro aussi, parce que quand tout est fait par la même marque, obligatoirement tout y va, parce que même ce micro là pourrait aller aussi avec la manette RC2 de chez DJI, donc la manette drone avec l'écran, tout simplement. Donc par rapport à ça, il y a beaucoup de trucs que j'ai prévu d'acheter petit à petit. On n'achète pas tout en un monde, on fait pas une chaîne YouTube en un monde, donc petit à petit déjà j'ai déjà le matos nécessaire au minimum, donc petit à petit ça va venir, et petit à petit, dès que j'aurai acheté tout ça, après j'aurai plus besoin d'acheter le matériel et ça sera bâclé et tout sera fait correctement.
Bisous à tous les abonnés et bon courage. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.